Les trois textes bibliques de ce dimanche 22 février 2026 sont tirés le premier du livre de Genèse, chapitre 3, les 7 premiers versets, le second de l'épître aux Romains, chapitre 5, du verset 12 au verset 19, et le troisième de l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Vain la tentation par la parole du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ta parole avec respect et humilité. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence, fortifie notre foi et prépare nos vies à l'obéissance. Parle-nous, Seigneur, et donne-nous la grâce de recevoir ta vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse, chapitre 3, les 7 premiers versets. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme: « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent: « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme: « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. » La femme se dit: « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Amen. Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 19. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait de celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ, et ainsi il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes, malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre justes tous les êtres humains, et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un grand nombre de gens seront rendus justes. Amen. Matthieu, chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, change-vous en pain. » Jésus lui répond: « Dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans les livres saints on lit: « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras
pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répond, dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors, l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous parlons d'un combat que chacun connaît, un combat silencieux, un combat intérieur, le combat contre la tentation. La tentation ne commence pas toujours par un acte, elle commence souvent par une pensée, une suggestion, une image, un désir, une voix intérieure. Et si nous ne faisons pas attention, la pensée devient action. Mais la bonne nouvelle est ceci, nous pouvons vaincre la tentation par la parole du Seigneur. Bien-aimés, la tentation est une réalité, même pour Jésus. La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Remarquons bien, ce n'est pas parce que Jésus était faible spirituellement. Il venait d'être baptisé, le ciel s'était ouvert, la voix du Père s'était fait entendre. Et pourtant, le combat commence. Cela nous enseigne une chose. Après une victoire spirituelle, il peut y avoir une attaque. Ne sois pas surpris par la tentation. Mon frère, ma sœur, prépare-toi à y répondre. Le plus souvent, la tentation commence dans la pensée. Dans Genèse chapitre 3, le serpent parle à Ève. Elle écoute, elle regarde le fruit, elle réfléchit, elle désire, puis elle agit. Oui, la chute commence dans l'esprit. Aujourd'hui encore, la bataille principale est dans nos pensées. Soyons honnêtes, combien de chutes commencent par une pensée impure? Combien de conflits commencent par une pensée de colère? Combien de compromis commencent par une simple idée? Avoir une pensée n'est pas encore péché. Jésus a entendu les propositions du diable, mais il n'a jamais péché. La différence est dans la réponse. Une pensée peut frapper à la porte, mais c'est toi qui décides si elle entre. Dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul nous rappelle que par Adam, le péché est entré dans le monde. Nous avons une nature affaiblie. C'est pourquoi certaines pensées semblent naturelles. Mais écoutons bien, naturel ne veut pas dire normal pour un enfant de Dieu. Nous tombons parce que nous dialoguons avec la pensée, nous l'imaginons, nous la justifions, nous la nourrissons. Pensée, désir, action, habitude, esclavage. Mais ce cycle peut être brisé. Prenons Jésus comme modèle. Il est écrit dans Matthieu 4, chaque fois que Satan parle, Jésus répond. Il est écrit, il ne débat pas, il ne négocie pas, il répond immédiatement. Voilà le secret. On ne combat pas une pensée impure par la volonté, on la combat par la vérité. Quand la tentation dit, personne ne verra, réponds, il est écrit. Quand la peur dit, tu vas échouer, réponds, il est écrit. Quand l'impureté frappe, ne dialogue pas, déclare la parole. Alors comment vivre cette victoire? Mon frère, ma sœur, remplis ton esprit de la parole. Ce que tu n'as pas en toi ne sortira pas au moment du combat. Si tu passes plus de temps devant des écrans que dans l'écriture, ne sois pas surpris que tes pensées soient influencées. Il faut alors couper les sources. Ce que tu regardes nourrit ce que tu penses. On ne peut pas nourrir la chair toute la semaine et espérer une victoire spirituelle le dimanche. Jésus a parlé. La foi se déclare. Il y a une puissance quand la parole sort de ta bouche. Bien-aimé, souviens-toi de ton identité. En Adam, nous étions esclaves. En Christ, nous sommes libres. Tu n'es pas obligé d'obéir à chaque pensée. Tu as reçu l'autorité en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le jardin, l'homme a écouté la voix du serpent et il est tombé. Dans le désert, Jésus a proclamé la parole.
et le diable l'a laissé. Aujourd'hui encore, deux voix parlent. La voix de la tentation murmure. La voix de Dieu déclare. La question n'est pas « aurais-je des pensées impures ?» La question est « à quelle voix vais-je répondre ?» Quand la tentation viendra, quand une pensée frappera à ta porte, ne discute pas. Dis simplement « il est écrit ». Et la Bible dit « alors le diable le laissa ». Mon frère, ma sœur, que cette victoire soit aussi la tienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.